Alors, le Stade Malherbe en 1913, c'est la fusion de deux entités, le Club sportif Canet et le Club Malherbe Canet, qui se sont développés, pas forcément avec le même but, avec des personnalités différentes, mais qui décident de s'unir pour pouvoir créer une entité beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, et qui pourra éventuellement se mêler aux joutes nationales. C'est en tout cas l'ambition, c'est vraiment de passer à un stade supérieur, tout Et ça se simplement. fait dans un bar. Et ça se fait dans un bar, oui, qui est un lieu à la mode à l'époque, qui retransmet ou qui retransmet, qui en tout cas passe des films. Ça sert de cinéma aussi. C'est assez peu dit, mais c'est un peu plus qu'un bar. C'est vraiment un lieu social où se rencontrent les élites cannaises. Et donc c'est là que se signe effectivement la fusion. Est-ce que c'est à la mode de créer un club de foot en 1913? Alors, c'est effectivement tout à fait à la mode, quand et même peut-être un peu en retard, mais tout dépend, hein. On aurait pu continuer sur l'une de ces deux entités, par exemple le CSC, et là on aurait une date de fusion en 1899. On note par exemple que le cinquantenaire a été fêté en 1950. Donc la date de 1913 est assez arbitraire finalement. Le football à Caen est bien plus ancien. Et selon certaines recherches qui continuent encore, peut-être même, on a trouvé quelque chose d'intéressant, mais peut-être même qu'on a joué au football association dans les règles telles que définies dans un cadre bien précis à Caen avant le Havre, parce que finalement, au Havre, en 1872, ça n'est qu'un club de football, très clairement de football rugby, puis ensuite de combination. Et ce ne sont pas les règles du football association moderne. Donc c'est très difficile à définir, mais clairement, Caen n'est pas en retard à l'époque.